كلاود توك مع نيدي جنان. وتوا معنا سي مهدي هدروشي ماركتينج اند بزنس ديفلوبمنت مانجر عند فوكس. عسلامة سي مهدي. مرحبا نيديا. كنت نجم تقدم لنا rapidement le groupe Focus. Le groupe Focus, c'est un groupe de services informatiques tunisien qui est spécialisé dans différentes parties en fait de services informatiques. Donc il y a les services applicatifs, il y a les systèmes embarqués, il y a les solutions d'infrastructure IT. Pour donner un ordre de grandeur en fait par rapport aux chiffres du groupe, donc pendant l'année 2019, on a terminé l'année avec un chiffre d'affaires cumulé d'autour de 18 millions d'euros, avec un effectif qui dépasse les 400 personnes. L'activité du groupe a commencé en 2003 en fait pour proposer des services d'externalisation informatique pour des grands groupes européens. Donc, je pratique quelques exemples. Le SAP, le leader dans l'édition de logiciels, Continental sur la partie automotive. Sur l'activité infrastructure, donc en fait on travaille beaucoup avec les grands groupes tunisiens. Donc on travaille avec les opérateurs télécoms, les grandes banques de la place et d'autres grands acteurs dans le domaine du retail, du government et autres. Tout à l'heure, on a reçu si Wissem Razewi, qui est Senior Manager TMT and GovTech عند Ernst & Young. Donc la thématique qu'on a abordée, c'était justement la crise Covid-19, l'impact qu'elle a eu sur l'économie mondiale de façon générale, et puis ce que le cloud en tant que technologie a apporté comme solution pour les entreprises ou les entités gouvernementales. Il y a à un certain moment, les activités متاعهم وقفت. En tant que professionnel du cloud, quelle est votre perception justement de cet apport les clouds في الكريز هذيا? Je pense que ce qui s'est passé parle de lui-même. Comme j'ai femme des solutions cloud, je pense que le télétravail pendant le confinement ne serait pas possible. Comme le cloud, en fait, les applications qui ont été en fait développées, mises en place et consommées en laps de temps très très court, ça aurait pas été possible en fait s'il n'y avait pas le cloud. Donc en fait, le cloud confirme son rôle en tant que vecteur de transformation digitale et par rapport en fait ce qu'il apporte en termes de flexibilité et d'agilité. Donc c'est en fait le constat كبير. On est, en tant que professionnel, on connaît l'apport, mais c'est peut-être aussi a permis en fait à des personnes qui n'étaient pas en fait très sensibles ou à la éduquées à ces technologies, à cette thématique, de voir en fait les vrais apports du cloud et de se poser la question que voilà, on est dans un monde qui bouge très vite, on a besoin d'agilité et le cloud permet d'apporter cela. Parfait. Juste en fait, petite précision oui. Par rapport à l'impact de la crise à les dépenses IT. Donc, dernier rapport, IDC, pour dire, voilà, il y a une récession mondiale, donc sûrement il y aura pas mal de secteurs qui sont touchés, l'IT notamment. Donc, on prévoit à l'année 2020 qu'il y aura une diminution en fait par rapport à leur revenu total au niveau mondial de 5%. Par contre, le cloud est résilient et ça permet à un DVP d'IDC en fait de dire en fait where there is growth, là où il y aura en fait de la croissance, c'est qu'il y a du cloud derrière. Tout à l'heure aussi avec Wissem Razewi, on a évoqué un peu cette ouverture du marché tunisien à ces solutions, notamment au vu de toutes ces solutions et applications qui ont été développées dans le confinement. Donc aussi en tant que professionnel aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce marché-là? Sincèrement, je dirais, ça reste toujours une épidémie, mais ça a permis en fait de faire ressortir des choses positives. En tant que professionnel de l'IT, on sait quels sont les apports du cloud. On sent qu'il y a quand même la demande faire par rapport aux services cloud. Donc, notamment, de notre côté, Focus, par exemple, on a commencé à préparer notre offre cloud depuis l'année dernière. Donc, on a fait
on a annoncé en fait le cloud Tana qui va arriver en 2020. Donc l'offre est disponible, la plateforme est en place et on a commencé en fait à proposer nos services à certains de nos clients. Et j'espère que ce qu'on voit en termes d'accélération au niveau de l'adoption en fait, du digital en Tunisie va continuer et on va voir l'impact sur le marché des services cloud en Tunisie. Justement, pour revenir à Focus, qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui à ce marché-là? Ce qu'on offre, on est un cloud provider. Donc, on est un fournisseur de services cloud, mais en termes de positionnement, en fait, on offre des services multi-cloud. Et donc l'idée, nous, en fait, c'est d'offrir en fait, cette possibilité à un client de mettre en place une stratégie multi-cloud. Stratégie cloud, dans un premier temps, en fait, pour les clients qui vont migrer, déjà, quitter l'infrastructure, les applications, tout ce qu'on appelle on-premise, donc chez eux, en fait, dans leur data center, à un modèle cloud. Donc, un cloud privé dans un premier temps, donc c'est un cloud de manière in-house où ils sont les seuls utilisateurs qui m'a fait appel à des services de ce qu'on appelle public cloud, donc cloud public, qui m'a acheté un service cloud de chez Amazon, voilà un autre fournisseur. Nous sommes un fournisseur de cloud local. Ça c'est très important en fait de le souligner à la khatra avec les échanges qu'on a avec nos clients. On sent ce besoin de proximité. Surtout Fitoun, voilà, il y a quand même quelques réserves, quelques préoccupations en fait par rapport à l'adoption de cloud. Vous parlez du stockage des données peut-être? En fait à la différents services cloud, mais une entreprise en fait qui a son data center. Pour quelqu'un, un responsable informatique, c'est pas évident en fait d'externaliser une partie vers le cloud. Il se pose des questions. Est-ce que je vais garder la maîtrise en fait, sur mon infrastructure? Est-ce que il y a la sécurité nécessaire en fait, pour que je puisse le faire? Il y a une préoccupation. Est-ce qu'il y aura la continuité, business continuity, donc la continuité des services? Ça, c'est très important. Et donc, en fait, des offres très performantes au niveau les géants, mais derrière, est-ce que le client, un client en fait, il est tout l'ombre en fait, avec l'IT, il a donc l'administrateur système, l'équipe MTO, demander de faire un support où il en fait qui lui répond que par email, le numéro de téléphone, il peut appeler. Donc la proximité, la qualité de service est très importante. Donc on insiste en fait sur là. C'est important aussi au niveau de la conformité, besoin de souveraineté de données, les données que nous traitons par rapport à la réglementation. Donc ça c'est très important. Donc on voit en fait là où un cloud provider de manière locale peut apporter de la valeur ajoutée. Et j'ajouterai en fait, je terminerai par cette idée en fait, un monde multi-cloud, il y aura beaucoup de besoins en fait au niveau de ce qu'on appelle l'optimisation. Avec plusieurs fournisseurs, donc en fait ici, il faut voir les workloads les applications dans le cloud public sur place, de l'intermédiation. D'accord. Donc c'est important d'avoir un fournisseur de services local qui peut apporter de la valeur ajoutée à ces problématiques-là. Parfait. Merci beaucoup, si Mahdi Hadrouchi, donc Marketing and Business Development Manager and Focus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Nadia Tksaha. Donc c'est tout pour aujourd'hui. نتلاقاو في الحلقة الجاية. Cloud Talk مع نادية جنان برعاية Focus, your trusted cloud provider. www.focus-multicloud.com. Cloud Talk Podcast.